Salut à tous, c'est la Team Biture. On se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo de 2014 qui sera consacrée à l'ouverture de la pêche à la truite. Alors pour cette vidéo, on va partir donc des bases, vraiment donc pour les personnes débutantes qui ont envie de se lancer et qui n'ont pas forcément les moyens d'investir beaucoup dans le matériel. Alors dans un premier temps, on va voir de quoi on aura besoin pour se lancer dans ce type de pêche. Alors pour l'équipement, donc on a déjà la sacoche, donc ça c'est une petite sacoche de base qui m'a coûté environ 12 €. Donc vous avez 3 poches de rangement sur le devant, un panier en osier à l'intérieur et un couvercle. Donc ça c'est du standard. Pour la canne, j'utilise un ensemble canne moulinée qui m'a coûté environ 15-16 € à l'époque où je l'ai acheté. Donc ça vous en trouvez généralement facilement dans tous les revendeurs, dans tous les magasins de pêche et peut-être sur internet je suppose également. Pour le petit matériel, on aura besoin de 3 choses principalement. Donc là pour cette session on va utiliser un flotteur. Donc pour la pêche à la truite, le flotteur standard c'est le flotteur toulousain. Pour ceux qui ont déjà pratiqué, je pense qu'ils connaissent ce type de produit. Il nous faudra également une petite boîte de plomb pour pouvoir équilibrer le flotteur. Et enfin, des hameçons pour pêcher la truite. Donc moi j'utilise des hameçons qui sont déjà montés. Si vous ne savez pas quoi prendre, parlez-en à votre vendeur, il saura vous conseiller. Pour l'ensemble de ce petit matériel, donc la boîte de plomb, la boîte d'hameçon, un ou deux flotteurs, on s'en tire pour 5-6 €. À peu près, ça dépend après des magasins dans lesquels vous allez. Et on va voir pour le montage. Pour le montage, nous allons dans un premier temps enfiler notre flotteur sur la ligne, comme ceci. On laisse un peu de marge pour pouvoir mettre les plombs et le bas de ligne par la suite. Voilà, là le flotteur est fixé. Une fois que le bouchon est en place, nous allons mettre des plombs sur la ligne pour pouvoir équilibrer le tout. Alors, quelques plombs. Et on enfile les plombs sur la ligne. Alors, si vous avez une pince, vous pouvez mettre avec une pince. Moi, j'en ai pas. J'utilise mes dents. Voilà, donc là on a mis quelques plombs sur la ligne. Ensuite, comment vérifier que le bouchon est bien équilibré? Si vous habitez comme moi en appartement, moi j'utilise une bouteille dans laquelle je vais tremper mon fil pour vérifier que le bouchon flotte. Donc on met le fil à l'intérieur. Là on voit que le bouchon penche un peu. On sait qu'on peut rajouter un plomb. On en reprend un. On le refixe. Et on refait l'essai. Voilà. Donc là le bouchon est beaucoup mieux équilibré. Il penche encore à peine. On va le laisser comme ça. Tout simplement parce qu'à la fin, lorsqu'on aura mis le bas de ligne sur notre montage, on va rajouter un plomb en bas du bas de ligne. Donc là on est bon.
Donc pour ajouter le bas de ligne, dans un premier temps, à l'extrémité de notre fil, on va faire une simple boucle. Vous pliez le fil de cette manière. Vous faites une boucle complète et vous repassez l'extrémité à l'intérieur. On tire et vous avez une boucle toute simple. Pourquoi une boucle? Parce que sur ces hameçons montés, c'est également une boucle qu'on aura à l'extrémité. C'est plus simple pour le montage à la suite. Une fois que nous avons notre boucle, nous allons pouvoir utiliser un des hameçons que je vous ai montré tout à l'heure. Donc on a toujours la pochette par la fin. Voilà. Donc vous le défaites et vous avez à l'extrémité également une boucle comme vous voyez. Donc là, pour pouvoir lier les deux montages, vous allez passer la boucle de votre bas de ligne sur la ligne que vous avez préparée tout à l'heure. Voilà. Donc vous faites ressortir. Et ensuite, vous allez repasser l'hameçon dans la boucle du bas de ligne. Il vous suffit de tirer et le montage est lié. Ensuite, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, on va rajouter un petit plomb sur le bas de ligne pour pouvoir le faire couler. On prend un plomb à peine plus petit. Voilà. Et on le fixe. Voilà. Et là vous avez votre montage qui est prêt pour pouvoir démarrer. Nous revoilà au bord de l'eau, ça fait plaisir de retrouver la rivière. Alors pour pratiquer la pêche à la truite au flotteur, c'est pas très compliqué, il suffit simplement de lancer la ligne en évitant les branches dans le cas présent et de surveiller son bouchon. Si vous ne connaissez pas la profondeur de la rivière dans laquelle vous pêchez, vous pouvez déplacer le bouchon pour essayer plusieurs profondeurs. Au bout de quelques passages, si ça n'a pas fonctionné, on change de spot pour essayer le trou suivant. Bon alors Jérémy, c'est parti pour la pêche à la truite. Ouais. Montrez-nous à quoi que tu pêches alors. La teigne. Teigne de ruche. Deux teignes. Ouais, j'en mets deux sur l'hameçon, je les accroche par la tête. Montrez-nous ça. Ça nous pêcher du requin là. Alors, si tu payes pas contre ma gueule, je débute. Là, faut surveiller le bouchon, voir quand ça démarre. La truite généralement fait des assez bonnes touches. On laisse dériver tranquillement, puis quand on est arrivé au bout, ben on recommence. C'est reparti.
dans le courant. Elle a l'air d'être belle. Elles se tiennent bien dans le courant, généralement. Elles aiment encore bien ça. Une petite arc-en-ciel, on voit bien aux couleurs, et bien prise par le dessus. Beau poisson. Ah, elle est pas mal. Ça arrive? Oui. Ouais, c'est une belle bête. Hein? C'est une belle bête. Alors Jérém, ça y va? On disait que c'était la pause changement des lignes parce que là du coup il y en a un peu dans les branches. Dans les racines. Ouais, c'est pareil. Quatrième truite pour Jérém. Quatrième ouais, truite pour Jérém. Moi j'en ai pris qu'une. 4,5. 4,5, ah oui, parce qu'il y en a une qui sont prises à 2. Là on pêche tout dans le coin là. Il y a un beau trou qui passe tout le long là et elles se tiennent pas mal dans le coin là. Il n'y a pas besoin de lancer bien loin. Et il n'y a plus qu'à surveiller le bouchon. Oh oui qu'elles sont là. Bah, de toute façon tu viens d'en faire une juste ici, non? Ouais. Juste là, hein. Elle tourne dans le coin là généralement. Hein. Tu l'as en mal ou celle-là? Ouais. Faut pas toujours les ramener, il faut penser à les remettre de temps en temps. Comme ça on la reprendra plus tard. Hein? Elle est belle, hein? Elle est juste là. Ah, je la vois. Ouais, sur l'autre côté elle part. Bon alors suite de la session, il est à peu près, quelle heure il est? 10h56. 10h56. Le coin étant été très largement ratissé. Ouais, on a décidé de changer De zone parce que Francis a tout bouffé. Voilà. On change de zone parce que Francis a pêché tous les poissons de la rivière. On va voir ce que ça donne ailleurs. Elle saute. Attends, je vais la faire venir là hors des branches parce que sinon c'est foutu. Voilà. Elle est pas dégueu, hein. Elles sont jolies. Hein. Ouais, elles Non, sont belles. franchement pas, elles sont jolies. Un peu, moi je le vois hein, quand on arrive. T'as vu comment elles prennent? Elles prennent bien, elles prennent bien. Ça. Ouais. Non mais ça prend fin. Hein.
Et voilà, Francis le videur de rivière.